Un exemple pour appliquer la définition que j'ai recopiée ici, comme ça on l'a sous les yeux. Alors votre fonction f, on l'a définie comme la fonction 2x carré moins 3x, et on veut calculer son nombre dérivé, donc la pente de sa tangente, au point x égale moins 1. Donc moins 1 ici, il va tenir le rôle du a. On regarde dans la définition ce dont on a besoin. Dans les ingrédients, on a besoin de l'image de la fonction par a plus h, c'est-à-dire moins 1 plus h, et l'image de moins 1. On va commencer par calculer celui-là, parce que c'est plus facile. Alors pour ça, je reprends mon expression analytique, et je remplace tous les x par moins 1. Et vous devez arriver à un total de 5. Je vais maintenant m'attaquer à f de a plus h. Hop, je remplace tous les x par ce qu'il y a dans la parenthèse de la fonction, et à grand coup de produits remarquables et de simplification, vous devez arriver à cette expression-ci. Mettez la vidéo sur pause et voyez si vous arrivez à la même chose. Je continue mon calcul. On a besoin de ce quotient. Donc ce truc-là, moins ce truc-là, le tout divisé par h. 2h carré moins 7h, ça reste, et 5, on va lui retirer 5, donc il va nous rester au-dessus 2h carré moins 7h. Le tout sur h qui n'a pas bougé. Pour rappel, le but c'est de prendre la limite quand h tend vers 0. Pour prendre une limite, on remplace simplement le truc qu'on fait tendre par la valeur vers laquelle on la fait tendre. Au-dessus on aura 0, en dessous on aura 0. Ça c'est un cas d'indétermination. Donc on va simplifier un petit peu cette expression-là avant de passer à la limite. Ça on peut le faire en mettant h en évidence, ce qui nous permet de simplifier la fraction, qui au final vaut donc 2h moins 7. Et maintenant, quand on prend la limite pour obtenir le nombre dérivé, limite de tout ça, c'est égal à la limite de juste ça. Alors 2h, quand h tend vers 0, ça va se rapprocher très fort de 0, et moins 7, lui, il va pas bouger. Donc en tout, vous allez vous rapprocher de 0 moins 7, c'est-à-dire moins 7. On a donc trouvé que le nombre dérivé de la fonction f, ici au-dessus, en x égale moins 1 est égal à moins 7. Ça veut dire que votre fonction, celle-là, autour de x égale moins 1, elle est décroissante puisqu'on a trouvé que la pente de sa tangente était égale à moins 7, ce qui est négatif. Exemple avec la même fonction sur le même principe, simplement cette fois-ci, plutôt que de chercher le nombre dérivé en moins 1, je le cherche en 2. Donc le 2, il tient le rôle du a. Mettez la vidéo sur pause et essayez par vous-même. C'est exactement le même principe que ce qu'on vient de faire. Je corrige avec vous les étapes intermédiaires. On a de nouveau besoin de ces deux ingrédients-ci. Le premier, en simplifiant, vous devez arriver à 2h carré plus 5h plus 2. Et f de a, donc f de 2 en fait, vous devez arriver à 2. On les soustrait, 2h carré, il est tout seul, 5h il est tout seul, et le 2 va se tuer avec le 2. 2 moins 2, ça vous fait bien 0. Donc au total, vous arrivez à 2h carré plus 5h, le tout sur h pour le quotient différentiel. De nouveau, il y a moyen de mettre h en évidence, et ça vous permet de simplifier la fraction. Donc en fait, le truc que vous devez passer à la limite, il vaut 2h plus 5. Et quand vous passez à la limite h tend vers 0 pour 2h plus 5, ce truc-là tend vers 0, ce truc-ci tend vers 5, 0 plus 5, ça vous fait bien 5. Conclusion, le nombre dérivé de f en x égale 2, il vaut 5. C'est un nombre positif, donc on sait que la fonction de départ, celle-là, quand x égale 5, elle a tendance à monter. On commence à avoir des infos pour cette fonction-ci, f de x. On sait qu'autour de x égale moins 1, son graphe il ressemble à une droite décroissante. On sait qu'autour de x égale 2, son graphe ressemble à une droite croissante. Oui, mais ça fait que deux endroits alors que notre fonction, elle existe sur toute la droite réelle. Moi, ça va me gonfler assez vite de devoir refaire le calcul à chaque fois que j'ai besoin d'une information sur un endroit. Donc, ce que je vais faire, c'est calculer f' pour un nombre au hasard. Je vais pas remplacer x par une valeur, je vais faire le calcul comme si c'était une valeur. J'obtiendrai un résultat avec du x. Et puis, si j'ai envie que x soit égal à 1, je remplacerai x par 1 dans le résultat final. Le x, il est là à la place du a. J'ai donc besoin de f de x plus h et f de x. Alors, f de x, c'est très facile, c'est donné dans l'énoncé.
Et pour avoir f de x plus h, qui est là pour cette partie-ci de la définition, simplement vous remplacez x ici par x plus h. Vous aurez un produit remarquable qu'il faudra simplifier avec ce que vous aurez ici. Je vous laisse vérifier que ça fait bien ça. On a besoin de les soustraire, c'est parti, hop, on soustrait. 2x carré moins 2x carré, ça se tue. 4xh, il va rester là. Le moins 3x se supprime avec le moins 3x. Et donc ici, on a utilisé toute l'équation. Les deux autres termes ici, on peut donc juste les recopier. Et tout ça, il va falloir diviser par h. Alors attention les yeux. Ça, c'est l'expression qu'on avait trouvée. Le tout divisé par h. Alors vous voyez que, de nouveau, on a des h partout, on peut donc les mettre en évidence. Je vous laisse vérifier que ça fait bien ça. Et alors l'intérêt de la mise en évidence, c'est évidemment que le h se supprime. Vous obtenez cette expression-ci qui ne rentrait pas là. Tout ça, on a trouvé que ça faisait 4x plus 2h moins 3. Et il va falloir prendre la limite quand h tend vers 0. Alors quand h tend vers 0, ceci tend vers 4x puisqu'il n'y a pas de h qui apparaît, donc il n'y a pas de raison que ce terme-ci soit influencé par le comportement de h. Ici par contre on a bien du h, et deux fois un truc de plus en plus petit, ça va tendre vers 0, et moins 3, de nouveau il n'y a pas de h qui apparaît, donc il n'a aucune raison d'être influencé par le comportement de h, il va gentiment rester moins 3. Ce qu'on a trouvé, c'est que votre nombre dérivé en x, il vaut 4x moins 3. Par exemple, si je veux connaître le nombre dérivé en 1, je vais vous remplacer simplement x par 1 dans cette expression. 4 fois 1, ça fait 4, moins 3, ça fait 1. Donc vous savez qu'autour de x égale 1, le graphe de cette fonction-ci ressemble à une droite de pente 1. Et désormais, vous n'aurez plus à faire ce calcul avec les limites, le quotient différentiel, etc. Vous savez qu'il vous suffit de prendre cette expression-ci et de remplacer x par le nombre qui vous intéresse. Donc ce qu'on a construit, en fait, c'est une fonction. Une fonction qui, quand on lui donne un nombre, nous rend le nombre dérivé de la fonction f en ce x. Petit rappel, le but, c'était d'étudier la croissance de f, savoir quand elle monte, quand elle descend. F, son expression était donnée dans l'énoncé, nous on a trouvé l'expression de sa fonction dérivée. On étudiait la dérivée. La fonction dérivée, elle va vous donner la pente de la tangente à f en x. Si f' est positive, ça veut dire que f ressemble localement à une droite croissante. Inversement, si f' est négative, ça veut dire que f ressemble localement à une droite décroissante. Donc en fait, pour étudier la croissance de f, quand elle monte, quand elle descend, il suffit d'étudier le signe de la dérivée. Alors pour les études de signes, vous avez les tableaux de signes. Cette expression-ci s'annule en 3/4, coupons leur porte. C'est une fonction du premier degré. Donc signe de la pente à droite, signe inverse à gauche. Ce que ça veut dire, c'est que si vous calculez le nombre dérivé de f en un x plus petit que 3/4, vous allez tomber sur quelque chose de négatif. Donc par exemple, 0, 0 il est avant 3/4. Si vous prenez le graphe de cette fonction que vous étudiez et que vous zoomez très très fort autour de 0, comme on a fait au début de la vidéo, votre courbe elle va ressembler à une droite décroissante, puisqu'elle aura une pente négative. Ça veut dire que f, elle descend. Inversement, si vous prenez par exemple 2 c'est plus grand que 3/4, et que vous zoomez très très fort autour de point d'abscisse 2 sur la courbe de votre fonction f, vous allez voir qu'elle va ressembler à une droite croissante. Ce qui veut dire que f est elle-même croissante sur cette portion. Et alors, si vous avez une fonction qui descend et puis qui monte, forcément, entre les deux, elle a dû passer par un minimum. On récapitule ce qu'on a fait. On voulait connaître le comportement d'une fonction, celle-ci, quand elle monte, quand elle descend. Donc on a calculé ses nombres dérivés en quelques endroits, et puis on s'est assez vite fatigué parce que c'était tout le temps le même calcul, mais avec des nombres différents. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit une formule qui nous permet de connaître le nombre dérivé n'importe où. Voici ce qu'on a trouvé en utilisant cette formule-ci. Et vous voyez que ceci, en fait, ça vous fabrique une fonction. Et c'est ce qu'on appelle simplement la fonction dérivée de la fonction f, qu'on note f' de x. Le prime dit que c'est une fonction dérivée, le f pour dire que c'est la dérivée de celle-ci.
c'est une fonction, on peut étudier son signe grâce à un tableau de signes. On trouve que la racine est en 3/4, ici. Sur toute la partie ici, la dérivée est négative. Et vous voyez qu'effectivement, la fonction de base, la fonction f non dérivée, elle descend. À l'inverse, une fois que la fonction dérivée passe dans les positifs, la fonction de base, elle monte. Et entre les deux, quand la dérivée présente une racine, vous voyez que vous avez un minimum ici. Petite remarque, le minimum, c'est un point à tangente horizontale. Sa tangente, c'est cette droite-ci. Vous voyez que sa pente vaut 0. On aurait pu s'y attendre puisque la dérivée vaut effectivement 0. Petite remarque, nous on a travaillé avec des fonctions gentilles, suffisamment gentilles pour que quand on zoome très très fort sur chacun des points de leur graphe, ça, elle ressemble à une droite. Ce n'est pas toujours le cas. Regardez la fonction valeur absolue représentée ici par exemple. Alors si vous zoomez ici, pas de souci, ça va ressembler à une droite, c'est même déjà une droite, il n'y aura pas à zoomer beaucoup. Par contre, si vous zoomez là, eh bien, peu importe à quel point vous vous rapprocherez, ça va toujours ressembler à un V à cet endroit-là. On peut vérifier sur GeoGebra. Regardez. On va zoomer, hop, sur ce point-là, la pointe. Ça ressemble toujours à un V. Ça ressemble toujours à un V. Ça ressemble toujours à un V. Et on est dans les millièmes. Ça ressemble toujours à un V. Vous aurez beau zoomer autant que vous voudrez, ça ressemblera toujours à un V. Et vous aurez beau zoomer encore et encore, ça ressemblera toujours à un V et non à une droite. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas de tangente en ce point-là. Ailleurs, si, pas de souci, mais en ce point-là, il n'y a pas de droite à laquelle la courbe ressemble très très fort. Pas de tangente, donc pas de dérivée. Autre type de problème qui vous empêche d'être dérivable, regardez ce qui se passe ici. On va aller voir sur GeoGebra. Voilà, ma fonction, elle ressemble à ça. Et moi, je m'intéresse à ce point-ci. Zoomons un peu. Zoomer. Vous voyez que si, ça a l'air de se redresser, Ça se redresse encore. Et finalement, on trouve que la fonction, elle ressemble à une droite verticale. Ça c'est embêtant parce qu'une droite verticale, ça a une infinité de y pour le même x, donc c'est pas une fonction. D'ailleurs, sa pente, elle est infinie. Elle est pas réelle. C'est triste, mais c'est comme ça, et on va dire que la dérivée, dans ce cas-là, n'existe pas non plus. Donc deux choses dont il faut vous méfier quand vous dérivez. Ça n'existe pas si la fonction ne ressemble pas à une droite quand vous zoomez, ou si elle ressemble à une droite verticale. Petite synthèse des choses hyper essentielles de cette vidéo, même si l'entièreté était importante. On a construit, partout où c'était possible, une fonction dérivée, à chaque fonction, à partir de cette définition-ci, à connaître par cœur. Quel était l'intérêt des fonctions dérivées? Quand on connaît leur signe, on connaît les variations de la fonction qui nous intéresse. En fait, c'est cette ligne-là qu'on vise. On vous donne une fonction, et le but, c'est de savoir quand elle monte, quand elle descend. Pourquoi? Parce que quand elle monte puis qu'elle descend, vous avez un maximum, puisque la fonction, elle fait ça. À l'inverse, quand elle descend puis qu'elle monte, vous avez dû avoir un minimum. Et pour obtenir ça, on doit construire la fonction dérivée avec ceci, puis étudier son signe, comme on a appris à le faire en 4e. Si le signe est positif, vous pouvez être sûr que votre fonction que vous étudiez, elle monte. À l'inverse, quand le signe de la dérivée est négatif, alors la fonction que vous êtes en train d'étudier, elle est décroissante.